piétine nos fautes, jette tous nos mains. Michée 7, 18 à 20. Demande à Dieu de jeter tes péchés une fois de plus au fond de la mer. Dis-lui cela. Tous mes péchés, jette-les au fond de la mer. Au fond de la mer. Lui prend plaisir à pardonner. Une fois de plus, aie pitié de nous, piétine nos fautes, jette tous nos péchés au fond de la mer. Michée 7, 18 à 20. Demande à Dieu de jeter tes... Lui prend plaisir à pardonner. Une fois de plus, aie pitié de nous, piétine nos fautes, jette tous nos péchés au fond de la mer. Michée 7, 18 à 20. Demande à Dieu de jeter tes péchés une fois de lui prend plaisir à pardonner. Une fois de plus, aie pitié de nous, piétine nos fautes, je lui prends plaisir à pardonner. Une fois de plus, aie pitié de nous, piétine nos fautes, jette tous nos péchés au fond de la mer. Michée 7, 18 à 20. Demande à Dieu de jeter tes péchés une fois de plus au fond de la mer. Dis-lui cela. Tous mes péchés, jette-les au fond de la mer. Au fond de la mer. Et lui prend plaisir à pardonner. Une fois de plus, aie pitié de nous, piétine nos fautes, jette tous nos péchés au fond de la mer. Michée 7, 18 à 20. Demande à Dieu de jeter tes péchés une fois de plus au fond de la mer. Dis-lui cela. Tous mes péchés, jette-les au fond de la mer. Au fond de la mer. Et lui prend plaisir à pardonner. Et lui prend plaisir à pardonner. Une fois de plus, aie pitié de nous, piétine nos fautes, jette tous nos péchés au fond de la mer. Michée 7, 18 à 20. Demande à Dieu de jeter tes péchés une fois de plus au fond de la mer. Dis-lui cela. Tous mes péchés, jette-les. Une fois de plus, aie pitié de nous, piétine nos fautes, jette tous nos péchés au fond de la mer. Michée 7, 18 à 20. Demande à Dieu de jeter tes péchés une fois de plus au fond de la mer. Dis-lui cela. Tous mes péchés, jette-les au fond de la mer. Le pardonnement, c'est-à-dire cette capacité qu'a Dieu de pardonner. Le pardonnement, c'est du vieux français. Ce pardonnement divin a brillé de mille feux à Golgotha. C'est là que s'est accompli Isaïe 53, 3 à 5. Nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Non seulement il a pardonné, mais il s'est fait frapper. Il a été fouetté pour nos péchés. Il a payé le prix de nos péchés. Non seulement il te pardonne, mais on le frappe à ta place. Il meurt à ta place. Dis-lui, Seigneur, tu es mort à ma place. Permets-moi de vivre à ta place. Tu dois être notre Jésus. C'est en méditant sur l'œuvre de la croix que Paul peut dire aux Romains: aucun de vous ne vit pour soi-même,
Et aucun ne meurt pour son propre compte. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Romains 14, 7 à 10. Alors quelqu'un qui vit déjà pour le Seigneur, quelqu'un qui est disposé à mourir pour le Seigneur, c'est-à-dire quelqu'un qui a cru en la Seigneurie de Jésus, qui dit j'ai un chef pour qui je vis et pour qui je suis prêt à mourir. Mais ce chef-là me dit de pardonner à celui qui m'a pris ceci, à celui qui m'a pris cela, à ce fiancé qui m'a plaqué, ce mari qui m'a abandonné, ce papa qui m'a rejeté, cette maman qui m'a abandonné. Quand Dieu me demande, mon Seigneur me demande, je lui dis, à vos ordres Seigneur, à vos ordres Seigneur, sur ta parole je vais jeter les filets, sur ta parole je vais jeter les filets. Je n'ai pas la force, donne-moi la force de pardonner. Je pardonne même à celui qui a mangé mon père, même à celui qui a mangé ma mère, oh, même à celui qui m'a pris le mariage, je lui pardonne au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, ce n'est pas vraiment pour chasser les démons. Hein. Au nom du Seigneur Jésus, c'est aussi pour pardonner. Je te pardonne au nom de... Je te pardonne parce que Jésus me l'a dit. Parce que Jésus me le commande. Je te pardonne. Et le pardon n'est pas facile. Le pardon, c'est aussi un effort. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, je vous en ai déjà parlé, vivait avec une religieuse qu'elle ne supportait pas. Mais les autres avaient l'impression que c'était la préférée de Sainte Thérèse. L'amour est aussi effort. L'amour est aussi victoire sur soi-même. Ton cœur peut te dire de ne pas aimer telle personne. Mais ta foi doit te pousser à poser des actes d'amour. Si ton cœur ne te le dit pas, ta foi doit te pousser à le faire. Ceux qui vivent et meurent pour le Seigneur et qui lui appartiennent n'éprouvent pas de difficultés pour être pardonneurs. Ils pardonnent parce qu'ils vivent déjà et ils sont prêts à mourir pour le Seigneur. Comme chrétiens, nous devrions éprouver une grande honte lorsque, prétendant être en Christ, prétendant croire en Christ, prétendant croire en sa Seigneurie, nous avons du mal à vivre des recommandations connues et pratiquées dans l'Ancien Testament. C'est la conviction qui est nôtre à la lecture de Siracide 27, 30, 28 à 7. Première lecture. Reprenons la lecture. Rancune et colère, voilà encore deux choses abominables où le pécheur excelle. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Il lui tiendra des comptes rigoureux pour tous ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, si tu le demandes, tes péchés te seront quoi? Un humain garde rancune à un autre humain et il demande à Dieu de le guérir. Il est sans miséricorde pour un autre homme, son semblable, et il supplie pour ses propres péchés. S'il garde rancune, lui, faible et pécheur, qui lui obtiendra son pardon? Souviens-toi de ta faim et cesse de haïr. Pense à ta mort, à la décomposition et observe les commandements. Souviens-toi des commandements et ne garde pas rancune à ton prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et oublie l'offense. Comment expliquer que ceux qui ont été à Golgotha et qui y retournent quotidiennement à chaque messe continuent à être rancuniers, colériques et vengeurs? Comment expliquer que ceux qui disent Seigneur, Seigneur à Jésus n'arrivent toujours pas à faire du pardon leur don? Lui qui est mort une fois pour toutes, mais il nous donne à chaque messe de recueillir les fruits de sa passion, de sa mort sur la croix. Nous sommes chaque jour au bas de la croix. À travers chaque messe, nous sommes au bas de l'arbre de la croix, attendant de recueillir le fruit de cet arbre. Comment les gens qui vont à Golgotha chaque jour n'arrivent pas à pardonner? C'est à Golgotha où il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À Golgotha. Et toi tu dis qu'il est mort. Et en mourant, il a vaincu la mort. C'est à Golgotha qu'il a gagné. Et il a gagné comment? En mourant. C'est comme ça qu'il a vaincu ses ennemis.
C'est comme s'il avait perdu. Tu es aussi Jésus sur la croix. Chaque fois qu'on raconte des fausses histoires sur toi, tu es Jésus sur la croix. Chaque fois qu'on blesse ton cœur, en te faisant du mal, en prenant ton mari, en prenant ta femme, en violant ton enfant, en te volant tes biens, en salissant ta réputation, tu es sur la croix. Mais regarde la victoire qui surgit de la croix. Une victoire qui apparemment n'en est pas une. C'est comme si c'est Jésus qui perdait, or c'est lui qui gagne. C'est comme ça que tu dois vivre. Quand tu vas chaque jour à la croix, tu dois apprendre à pardonner. Et le pardon doit devenir un don pour toi. Pourquoi tu pardonnes comme ça? Oh, à chaque messe, je vais à Golgotha et je mange la chair de celui qui a pardonné. Je mange la chair du pardonneur par excellence. Je bois le sang du pardonneur par excellence. Je bois son sang, je lui ressemble. Chaque jour, nous allons à Golgotha et nous voyons comment Jésus pardonne.